Bonjour, bienvenue dans cette introduction du cours de sociologie des organisations. Alors, dans le cours, nous allons aborder essentiellement trois points. D'abord, nous allons commencer par une petite introduction, mais ensuite, nous aborderons donc ici comme premier point les auteurs qui ont écrit, qui ont développé des théories, des pensées, des réflexions sur ce domaine. Mais aussi, donc, nous allons parler dans le deuxième point de quelques concepts clés. Et enfin, donc, finir par, n'est-ce pas, donc, une partie critique, c'est-à-dire donc, qui va un peu analyser, diagnostiquer aussi bien les avantages, mais aussi les freins, les limites de la sociologie. Donc, allons-y rapidement dans l'introduction. Voilà, donc ici, dans l'introduction, nous commençons par une petite définition de la sociologie des organisations. En fait, la sociologie des organisations, c'est quoi? Donc c'est tout simplement, en fait, la sociologie des organisations, c'est tout simplement la branche de la sociologie qui permet, n'est-ce pas, donc d'étudier, de s'intéresser aux différentes interactions des acteurs, n'est-ce pas, donc qui évoluent dans les organisations. Donc ces acteurs-là, en fait, bien sûr, dans les organisations qui collaborent autour d'activités données, hein, n'est-ce pas? Donc, pourquoi a-t-on besoin d'une analyse stratégique, hein? Pourquoi dans une organisation on a besoin d'analyser les actions, les activités, les interactions de manière stratégique? Et c'est ça surtout l'utilité de la sociologie des organisations. Parce que tout simplement, comme vous le savez, en fait, dans une entreprise, dans une organisation, les relations qui existent entre les différents collaborateurs doivent être structurées. Et par exemple, vous allez aller dans certaines structures qui utilisent certains outils comme l'organigramme, mais le problème c'est que des fois, cet organigramme-là, justement, peut ne pas suffire. Donc ça, c'est une des utilités de la sociologie des organisations, donc d'une analyse stratégique, d'une organisation stratégique. Le deuxième point aussi, c'est que donc ça nous permet, en fait, cette discipline-là nous permet de trouver les bonnes stratégies, les bonnes idées pour pouvoir résoudre les différents problèmes rencontrés dans les organisations. Voilà, mais aussi ça permet bien sûr de trouver les solutions pour pouvoir aider l'entreprise à être performante. Donc ici, c'est les trois points qui montrent l'utilité de cette discipline qui est la sociologie des organisations. Mais pour vous rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sociologie des organisations, c'est tout simplement une branche de la sociologie. C'est une branche de la sociologie qui nous permet de nous intéresser aux différentes interactions entre les différents collaborateurs, les différents acteurs qui évoluent dans une organisation.